sportifs, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre programme hebdomadaire des sports sur Info Télévision. C'est d'ailleurs un plaisir pour moi de vous retrouver après un mois de repos. Je reviens donc avec plein d'énergie pour essayer de vous servir. Ce soir, nous allons également parler sport comme cela est de tradition sur ces mêmes antennes avec ceux-là qui nous ont précédés sur ce plateau. Nous allons bel et bien parler football à l'entame de cette émission et nous parlerons également volleyball avec ces problèmes qui sont et qui jaillissent toujours de ce côté-là. Le problème des primes qui reste donc d'actualité après la Coupe d'Afrique qui s'est disputée au Cameroun. Les athlètes restent toujours sans prime jusqu'ici. Voilà donc quelques sujets qui vont meubler cette soirée sportive. Nous allons également le faire en compagnie de nos frères limiers qui sont d'ores et déjà confortablement installés dans ce studio. Nous allons également dire merci à tous ceux qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée. C'est également votre émission à la maison. Vous allez réagir tout simplement en nous envoyant vos SMS que nous allons tout simplement nous charger de lire pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous regardent de très loin d'ici. Nous allons également vous dire que l'émission se passe sur notre page Facebook et également sur d'autres plateformes. Mesdames et messieurs, amis sportifs, installez-vous confortablement. On se retrouve juste derrière pour la suite de notre aventure. De retour dans ce studio à présent, mesdames et messieurs, permettez-moi que je déroule déjà le tapis à ceux-là qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée pour essayer d'épiloguer sur ces problèmes qui minent le sport camerounais. Nous allons d'ailleurs commencer par le football et nous allons parler des playoffs qui sont en train de s'acheminer tout simplement vers la sortie avec les dernières rencontres, si on peut le dire, qui se sont disputées cet après-midi pour le compte de la 9e journée. Nous sommes donc accompagnés des fins limiers de la chose sportive. Je commence tout de suite la présentation. À ma droite, tout simplement, avec Serge Tchakou. Serge Tchakou, qui est un habitué de ce studio. Serge, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Affiche Sport, bonsoir à tous ceux-là qui, de manière religieuse, suivent ce programme. Alors, également, certainement, vous portez bien après notre séparation dans ce studio. Ah oui, on se porte bien, on essaye de mener ses activités de manière normale. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler et bon, on espère que ça va continuer jusqu'à. Alors, je poursuis donc la présentation avec un habitué également. C'est quelqu'un qui a fait au moins 3 fois ce studio et qui nous a également fait l'amitié ce soir de répondre une fois encore à notre sollicitation. Monsieur Joseph Boven, vous êtes chef de projet à la Fédération camerounaise de volleyball. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs de cette illustre chaîne de télévision, bonsoir à la refondation, bonsoir aux volleyeurs et à tous les sportifs du Cameroun. Alors, certainement, vous portez bien après tout ce qu'on a reçu comme message. Ah oui, on va bien, la fédération, la fondation se porte très bien. Je profite ici pour dire un bonsoir particulier au président de la Fédération camerounaise de volleyball, M. Serge Julien Abouem, et au fan club du volleyball, aux partenaires du volleyball camerounais qui ne cessent de manager les efforts pour accompagner la refondation dans ce projet-là. Tout simplement, nous allons parler volleyball tout à l'heure avec les bonnes nouvelles qui nous viennent de ce côté-là. Nous continuons la présentation tout de suite et je vais prendre un autre fin limier de la chose sportive. Il s'agit tout simplement de Yves Nkomo, entraîneur de football. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Thomas Daquin. Permets-moi déjà de m'incliner devant la dépouille d'un neveu qui nous a précédé au-delà, que nous allons accompagner ce week-end. Il s'agit du conseiller municipal Honoré. Vraiment, je ne peux prendre la parole ici sans avoir une pensée à son endroit. Bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les membres du concept ici séparés au Cameroun. Bonsoir aux membres du mouvement Raskan. Et je pense que c'est toujours un régal de me retrouver ici pour essayer d'éclairer les téléspectateurs sur les sujets posés sur la table. Merci, cela me donne donc l'occasion d'aller une fois encore à ma gauche pour présenter Patrick Fion, lui qui a toujours été à mes côtés à chaque fois que j'ai voulu l'avoir. Bonsoir Patrick et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, c'est toujours un réel plaisir d'être sur ce plateau pour partager et échanger par rapport à l'actualité sportive et voilà, c'est toujours un plaisir. Bonsoir co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent à travers Internet, le digital. Bonsoir à tous et voilà, j'espère qu'on va prendre du plaisir à échanger. À tout à l'heure, certainement. Le dernier à nous rejoindre sur ce plateau, c'est d'ailleurs lui qui va conserver la parole tout à l'heure. Joseph Brian Doko est un entraîneur de football. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir tout le monde. Je suis quand même très content de me rendre compte que juste à côté de moi, c'est un entraîneur aussi de foot. Je ne veux pas tout monopoliser parce que j'ai un collègue. Et juste en face de moi, des gens que je respecte beaucoup, c'est-à-dire que les gens qui ont fait, vous avez appelé ça la refondation. Tout à fait. Du volley. Et je trouve ça quand même assez quand même encourageant parce que ce que le volley a fait, depuis un moment donné, on a voulu copier ce qui s'est passé avec M. Serge Abouem avant qu'il y ait le tsunami qu'il y a eu là récemment. Et maintenant, pour revenir sur les petits clins d'œil, j'ai fait un petit clin d'œil à toute la famille Ndoko. Et là où je vous ai toujours invité, vous n'êtes jamais venu. Et il faut que vous cette fois-ci. Voilà, toute la population d'Omende. Et comment ne pas parler du Sud-Ouest où je sors. Vous savez pourquoi je parle du Sud-Ouest. Toute la population du Sud-Ouest qui nous a soutenus par rapport à ces Interpol qu'on est au play-off d'où on sort. Et là, il dit que vraiment, il y a la matière, il faut qu'ils continuent à encourager les équipes qui y sortent et que Dieu les bénisse. Alors, tout de suite et maintenant, vous aviez la parole il y a quelques secondes, vous allez la garder momentanément. Le temps pour nous de vous poser la toute première question puisque nous parlons des play-offs, donc la saison tire déjà à sa fin avec les dernières rencontres qui se profilent à l'horizon. Quel est le regard que vous faites, que vous jetez sur cette compétition, vous en tant que technicien? Écoutez, je l'ai dit ici, je vais me répéter, ça ne me dérange pas parce qu'en même temps aussi, tous ceux qui nous suivent ne sont pas mobilisés le même jour où vous devez parler. Et je vais continuer à le dire. On veut copier généralement ce qui n'est pas souvent bon. On ne peut pas faire... aujourd'hui, pour avoir un joueur... on peut estimer qu'il a une bonne compétitivité, il faut aller à 50 matchs. Et depuis un moment donné, on nous donne une bouillie, une tasse de bouillie, où c'est seulement une question de 25 matchs maximum. Et à chaque fois, ça devient. Et comment est-ce que ça se déroule même d'ailleurs? Ça se déroule de manière à sorte que, du coup, ça a commencé, ça fait 3 matchs en 8 jours. Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. Prenez une équipe de Yaoundé. Un gars qui sort de ce quartier-ci pour aller peut-être à Oudia, à qui on remet 1000 francs, la prime d'entraînement. Ces 1000 francs-là vont servir à quoi? Rien du tout. À rien du tout, à payer ce transport. Et du coup, lorsque vous venez commencer un championnat comme ça et que vous nous dites non, on voit ça, vous n'avez pas de télé, est-ce que vous ne voyez pas ça en Angleterre, est-ce que vous ne voyez pas ça? Mais je rêve. Comment on fait pour prendre ce genre d'exemple à ce niveau? Alors, on s'est retrouvé dans un style de championnat où il y a les playoffs, ça donne assez de marge de tricherie. Et même s'il y a eu trop d'envie au niveau chez les acteurs, que ce soit entraîneurs, présidents et footballeurs, il y a eu trop d'envie. La faveur aurait pu encore être mieux si on était parti à poule unique. Mais là, je peux vous dire sincèrement qu'il y a trop de remous justement parce que la formule, non seulement sur le plan compétitif, quand vous voulez vendre un joueur, il faut qu'il soit compétitif. Et lorsque vous prenez un joueur comme nous aujourd'hui, ils ont combien de matchs? Et on va sortir tout récemment pour aller jouer les compétitions africaines. Mais on aura quoi dans les jambes? Justement, parce que le nombre, la formule qui est proposée peut faire en sorte que, comme on l'a vu, le dernier qui rampait déjà plus bas a tous ses moyens de faire ce qu'il veut en saison régulière. Et au play-off, il veut sortir toute la dynamique possible pour pouvoir être champion. En ce moment-là, on se pose bien la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau de la compétitivité, je voulais bien voir ça. Et je souhaite que les gens ne me regardent pas comme s'ils n'étaient pas camerounais. Je parle parce que je sais comment le football fonctionne et que ça demande beaucoup d'autres détails qui font en sorte qu'aujourd'hui on les a oubliés. Qu'on ne soit pas surpris de ramer sur place. Alors, Patrick Fion, on a quand même suivi de bout en bout cette compétition qui marque d'ailleurs la clôture d'une saison. Il est bien vrai, la Coupe du Cameroun n'est pas encore livrée. Nous sommes là en train de boucler la saison régulière. Alors, vous, en tant qu'observateur averti de la chose sportive, plus particulièrement le football, puisque c'est le football qui nous intéresse en ce moment, comment est-ce que vous avez vécu cette compétition qui s'achemine tout doucement vers sa fin? Bon, pour dire les choses clairement, je pense que je vais partir de la prise de mandat par la nouvelle équipe dirigeante de l'Africa Foot. La formule, pour revenir sur la formule des playoffs, de la compétition même proprement dite, je crois il y avait un souci d'équilibrer entre les moyens disponibles et l'accompagnement et la compétition en elle-même. Et dans un souci de développement, c'est vrai, la formule n'est pas la formule adéquate pour les compétiteurs, pour les joueurs, mais c'est cet équilibre-là qu'il fallait trouver. Et alors, la formule de playoff a été proposée. Après cette formule de playoff, je pense, l'année prochaine,
on reviendra sur une poule unique. C'est une progression. Déjà, trouver un équilibre et par la suite, réduire le nombre de clubs pour le championnat et revenir sur une poule unique où on pourra avoir plusieurs matchs, où les uns pourront jouer contre les autres. Je pense que ça, c'était la démarche. Maintenant, parlant de la compétition proprement dite, nous avons vu de très belles rencontres. Nous avons pu dénicher de nombreux talents. Et surtout, la remarque faite durant ces playoffs, c'est on a pu injecter des jeunes joueurs, vraiment jeunes, de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Nous allons d'ailleurs découvrir quelques-uns tout à l'heure. Voilà. C'est ça qui a aussi fait le charme de cette compétition-là. Ce qu'on ne voyait pas à une certaine époque. Parlant de la compétitivité des clubs pour les compétitions africaines, vraiment, je pense que il était nécessaire d'aller sur ce développement-là. Parce que même quand on tournait avec les 18, 19, 20 clubs, ça ne donnait rien. On a eu Coton Sport à plusieurs reprises aller en compétition africaine se casser la gueule. C'était pas une histoire de compétitivité ou alors c'était pas une histoire de nombre de matchs. Je ne dis pas que c'est pas un handicap, mais je parle de développement. L'année prochaine, attendons 16 clubs et voyons ce que ça va produire. Mais pour l'instant, je pense que aussi avec l'appui de l'accompagnement, les sponsors, les partenaires et tout, il y avait une certaine exigence, il y avait un certain équilibre à assurer. En termes de public, on a vu, le public était présent dans les stades. La qualité de jeu, il y a une nette amélioration. La jeunesse des équipes, on a pu le constater, la moyenne d'âge des équipes, je pense vraiment, on ne va pas dire que c'était un succès à 100%, mais je pense qu'il y avait du bon dans cette compétition-là. Et Yves, comme vous êtes un technicien du football, je vais le dire comme ça, vous êtes un technicien du sport en général, mais le football en particulier, puisque vous êtes entraîneur. Aujourd'hui, on peut parler de valorisation quand on regarde un peu la prestation des acteurs sur l'aire de jeu. Est-ce qu'on peut parler d'un relèvement du football camerounais, si vous me permettez cette expression-là, comme ça? Oui, s'il faut rebondir sur ta question, Thomas Daquin, il faut déjà dire que nous devons saluer la volonté de l'exécutif l'équipe dirigeante du football camerounais actuellement, parce que à leur arrivée, le football, le championnat était presque au sol. Et ils se sont battus pour mettre sur pied un championnat pour que les jeunes puissent être occupés. Et aujourd'hui, nous avons salué la qualité et la quantité des spectateurs au niveau des stades, surtout pendant les playoffs. C'est une nouvelle formule, mais nonobstant ce que a dit le coach tout à l'heure, qui est un aspect très essentiel sur le domaine technique de la chose, parce que c'est bien beau, parce que la formule que nous avons nous permet déjà de mettre les enfants qui naviguaient là dans les quartiers et s'habituer au championnat de vacances uniquement et s'en contenter. On se retrouve aujourd'hui à les mettre sur les stades afin de faire ce qu'ils savent faire. Et nous avons apprécié la qualité du jeu, la qualité du spectacle, parce que nous, dans les gradins et sur les bancs de touche, nous avons quand même apprécié une nette amélioration de la chose. Mais je pense, comme Patrick le disait tout à l'heure, je pense que c'est un bon début, parce que si déjà un cadre de la FECAFOOT, du nom de Franck Happy, je pense, a fait une sortie pour dire qu'on reviendra à la formule à 16 à partir de la saison prochaine pour qu'il y ait plus de compétitivité, parce que pour rejoindre ce que le coach Doko venait de dire tout à l'heure, il est très important pour les joueurs d'être en jambes et compétitifs, parce que cela ne manque pas. Quand il faut vendre un joueur, le joueur ira d'abord faire les tests dans le club qui le sollicite pour qu'on puisse l'évaluer. Il sera en compétition avec des joueurs venant d'autres clubs, voire même d'autres continents. Et si vous n'êtes pas en jambes, parce que vous avez juste fait quelques prestations, belles prestations pendant les playoffs, il sera difficile pour vous de résister et
d'être compétitif parce qu'il faut, comme vous le dites, quand un joueur arrive pour se faire recruter dans un club sérieux en Europe, il y a un tacticien qui a son bloc-notes. Ça se passe pendant des semaines pour voir comment tu te comportes avec tes coéquipiers au terrain. Il y a un préparateur physique qui regarde ton domaine physique. Il y a un technicien qui regarde ton rapport ballon, ton rapport avec le ballon. Il y a un géostratège qui regarde comment est-ce que tu occupes les espaces du terrain par rapport au poste que tu t'es déclaré être joueur et vouloir être recruté. Au vu de tout ça, quand chacun donne un rapport satisfaisant de toi, que vous pouvez être appelé par le président du club, accompagné du médecin, que vous allez passer les examens, les tests médicaux. Maintenant, après avoir fait les examens approfondis, on appelle ce médecin et le coach de l'équipe, le technicien de l'équipe, qui sera, et vous sera accompagné par votre manager pour que vous discutez sur le salaire, le contrat et tout ce qui va avec. Mais il est très difficile pour les joueurs qui ne sont pas en jambes d'aller compétir avec des gars qui viennent de la CONCACAF ou bien qui viennent des pays comme de l'Afrique du Nord où il y a beaucoup de compétitivité. Donc la formule ne nous arrange pas, mais c'est un bon début. Ça n'arrange pas les compétiteurs camerounais, mais c'est un bon début. Peut-être que nous tendons vers une nette amélioration pour revendre des produits déjà finis et avoir la qualité de spectacle assez améliorée dans les prochaines saisons. Certainement, ceci me donne l'opportunité d'aller vers Joseph Boven, qui est aussi un observateur averti de la chose, puisque lui-même est un acteur du football, du volleyball, du sport. Je vais parler du sport en général. Alors, quelle est la lecture que vous faites de cette compétition qui se déroule ou bien alors qui est en train de se boucler? Quelle est la lecture que vous faites du point de vue de ce qu'on a vécu jusqu'ici? Oui, je voudrais dire ce qui se passe à l'Africa Foot. Je vais déjà saluer, n'est-ce pas, l'équipe dirigeante de cette fédération qui, malgré les retards pris, ont pu organiser, n'est-ce pas, ces playoffs qui se déroulent d'ailleurs très bien. Les coachs, les techniciens ont étalé ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais on a assisté à de très beaux matchs, il faut le dire, et c'est l'occasion de saluer, n'est-ce pas, l'organisation. Et comme l'a dit le coach tantôt, c'est vrai, peut-être c'est 25 matchs joués, mais on a encore la Coupe du Cameroun qui va se dérouler. C'est 3 matchs de 5 matchs. Oui, donc essayons de voir le ratio et laissons l'exécutif travailler. C'est la première année que on implémente, n'est-ce pas, cette formule. Peut-être on va revenir à l'ancienne formule, parce qu'effectivement, pour les compétitions à l'international, il faut que les enfants, les athlètes soient physiquement prêts, athlétiquement à point. Je pense que la fédération a ses techniciens qui regardent tout ça et ils vont siéger, n'est-ce pas, pour trouver la bonne formule qui pourra mettre en fonction des calendriers, n'est-ce pas, à l'international et programmer des matchs afin qu'à l'international, les joueurs puissent répondre favorablement, n'est-ce pas, à ces rencontres-là. Et un clin d'œil au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et je pense que l'équipe en place fera le nécessaire. Permettez, avant que... Oui, dites un mot. On est très éloquent, donc... non, je voulais rebondir sur un nombre de points pour que ça ne s'envole pas. Oui, allez-y, coach. J'ai cru entendre ici, on parle du développement. Lorsque vous voulez développer un fait, c'est comme en agriculture, il y a les grains, il y a la semence. On commence par là pour essayer de peaufiner la qualité de ce que vous allez avoir en haut. Quand j'entends qu'on me parle des jeunes qui sont arrivés, on a vu les jeunes en truc, ça a toujours été chaque année. Mais le jeune qui arrive là-bas, comment il a été formé? La question, il faut se la poser. Il ne faut pas, à un moment donné, à chaque fois, on a l'impression qu'il faut sortir d'un exploit, d'un génie, mais il y a des joueurs, la majorité de ceux qui dirigent même ce football actuellement, ils sont sortis comment? Ils ont joué à Tonnerre, ils ont joué à Foudre d'Akoninga. Non, ils sont sortis, c'est la formation qu'il a fait à cette qui sortent. Le football jeune ne sait pas jouer. Et comment on va aller chercher dans les jeunes là-bas? Et ça crée tout un autre débat. Je vais seulement fermer la page à ce niveau-là. Parce que peut-être que moi, vous savez très bien qu'on me prend comme quelqu'un qui a les cornes par rapport à l'exécutif. Je n'ai rien à voir avec l'exécutif. De la manière dont on me juge comme technicien, de la manière avec l'exécutif, je juge ceux qui sont là. Je suis un peu très curieux de me rendre compte que on parle aujourd'hui comme les playoffs ont réussi, mais il fallait être là pour savoir l'extrême souffrance
que les équipes ont eu. Il n'y avait pas d'argent, aucune subvention, ce qui fait en sorte qu'il y a des équipes qu'on a expulsées devant nous, expulsées de leur base. Des fois, les programmes arrivaient à la veille du match. C'est-à-dire que c'est là vous savez que vous êtes besoin à Mbouda. Vous devez Là, c'est demain que vous jouez à Bafang. Et après, il n'y a plus une suite. Vous vous organisez comment? Non, c'est facile de me dire, écoute, ça s'est bien passé, machin, c'est ça, parce que les gens n'ont pas vécu à l'intérieur. Et il y a donc ça. Il y a le fait que, pourquoi, s'il n'y avait pas d'argent, ne pas trouver une formule où les gens quittent, ils partent jouer. C'est-à-dire que au lieu de les amener dans l'histoire des playoffs, comme j'ai dit tout à l'heure, je dis que c'est une formule qui a facilité tellement la toucherie. Moi, je pense que nous le savons ici, nous tous, nous sommes des adultes. Quand vous voulez arriver quelque part, vous commencez là, par le plus bas. L'exécutif a 4 ans. En 4 ans, cet exécutif-là, ayant pris les joueurs de 16 ans, catégorie de 16 ans en formation, au bout de 4 ans, il peut grandir comme ça, où voilà en 4 ans, les gens que nous avons pu émerger. Vous ne pouvez pas venir commencer seulement à parler du toit, qui est, si ce n'est les lions indomptables, on va dire l'élite. Ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le football a de sérieux problèmes. C'est eux qui sont venus avec l'histoire de faire pour faire la licence à un jeune, il faut qu'il ait la carte d'identité nationale. C'est-à-dire que vous dites à un parent d'aller lui faire la carte d'identité, son enfant qui a 13 ans, une carte d'identité. Mais expliquez-moi comment ça va se passer. C'est facile? Non, c'est pas facile. Ça fait aujourd'hui que beaucoup d'équipes ne jouent pas. Et il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas. Il y a un problème de faute de licence. C'est pas nous qui allons résoudre ce problème. C'est l'exécutif qui a créé elle-même ses propres lois. Donc, moi, je souhaiterais que, même si on veut parler d'un certain nombre de choses comme développement, on ne parle pas de développement quand on est en train de faire ce genre de choses. Parce que le championnat, il fallait vite jouer. Parce que, comme on a dit, c'est tellement avec le peu de moyens. Je peux encore l'accorder. Est-ce que le championnat a quand même servi à quelque chose? Non, ça sert toujours, même si c'est une journée. Mais moi, je suis là pour sortir les points d'ombre. Que c'était refuse ou alors ne parviennent pas à ressortir. Les points d'ombre là, j'ai commencé à dire en termes de compétitivité, les points d'ombre là, comme je suis en train de vous dire, comment est-ce que les équipes sont, lorsque nous avons nos enfants qui jouent dans ces équipes, où tellement il y a manque de moyens, que même quand il se fait mal, c'est nous encore aussi qui allons les soigner. Et je te retrouve que tu as la pression d'un public qui s'en fout de savoir ce qui se passe et qui veut seulement voir le beau football. Mais le gars qui était là hier, il est où aujourd'hui? Mais qu'en savez-vous? Autre chose, j'ai cru entendre que le public, oui d'accord, je suis d'accord avec le public, les Camerounais ont soif de regarder le football depuis, c'est pas aujourd'hui. Mais moi, je suis parti, j'ai regardé comment on a donné 2000 francs à une équipe. Les frais de stade. J'ai regardé récemment ici le match contre Bamboutos de Bouddha, Aigre. Nous sommes tous Camerounais, nous savons ce que ça draine souvent. Mais on avait l'impression que c'est l'entraînement des fortunes ou l'entraînement des choses, c'est là où je sors. Okay. Alors, le coach ayant chuté, ceci me donne l'attitude de poser la question à mon ami Serge Tchakou, qui n'a pas encore réagi à ce sujet. Est-ce que quand on regarde, quel est le bilan qu'on peut formuler autour de cette compétition, bilan global? Oui, déjà avant d'arriver au bilan, j'aimerais poser selon moi quelque chose qui s'est déroulé pendant ces playoffs, qui à mon avis n'a pas servi le sport. L'équité n'a pas été respectée. C'est-à-dire l'équité n'a pas été respectée. Comment vous faites, vous organisez un championnat qui se joue en 2 temps, comment vous faites pour amener les équipes jouer les playoffs, on remet les compteurs à 0? Ça veut dire quoi? Nous avons actuellement dans le championnat qui se joue une équipe comme l'Aigle Royal de la Mer Noire qui va descendre en deuxième division. Pourtant, cette équipe avait le potentiel pour finir, c'est-à-dire 5e. Une équipe qui pouvait finir 5e, mais parce que la formule n'a pas pris en considération les efforts que ces équipes ont déployés à la première phase. Quand on parle de playoffs, regardez un peu partout comme ça se joue en Belgique, quand vous dites playoffs, on comptabilise les points que les équipes ont obtenus à la première phase. Vous n'entrez pas en compétition avec Fortuna qui n'a rien foutu et qui va se maintenir. Quand vous allez dénombrer le nombre de victoires obtenues par une équipe comme Fortuna, Fortuna a gagné à la phase régulière moins de 2 matchs. C'est-à-dire ils ont passé le temps à s'amuser, ils viennent au play-off, les gars ont carburé, les gars ont joué. Vous avez également le même problème Fort Wazir, mais sauf que Fort Wazir s'est rattrapé en gagnant ses matchs. Vous prenez même le champion, Victoria United qui est champion. Victoria United a failli ne pas se qualifier pour les play-offs. Le tribunal et tout ce que ça a donné, bon, cette équipe se retrouve. Et quand vous regardez les deux équipes qui ont terminé premières dans les poules A et B, ces équipes ont terminé 40e.
Ces équipes n'ont même pas terminé, je crois, 4e dans la formule, à la fin des blocs. Donc, ça veut dire pour moi, l'équité n'a pas été respectée. Et quand on organise un championnat comme celui-là, sans prendre en considération l'équité, on ne peut pas avoir des champions qui vont vraiment être sportivement par là incontestables. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'une équipe, par exemple, comme Aigle de Tchang, qui est sur le point de regagner la division 2, devait normalement se maintenir. C'est-à-dire, aller dans une formule de play-off, c'est bien, mais tenir compte que les équipes qui terminent 5e, on ne les prend les play-offs. Je peux vous aider un peu avant que vous continuiez. Dans ce que vous êtes en train de dire. Moi, je suis allé sur ça. À cause d'un point, je me suis retrouvé 5e. Ça veut dire que je me suis retrouvé en train de faire les play-down. Les play-down. La fin de la... On finit les play-down. Aigle du Mont remonte avec combien de points? 16. Issou s'assoit premier avec 16. Avec 14 buts de différence. Pendant que l'autre, il a 9 buts. Alors, pendant ce temps, il y avait ceux qui étaient complètement derniers, comme il est en train d'expliquer. Ils étaient complètement derniers. Ça dit, non, ils ne revenaient même plus. Il y avait des gens qui ont fini avec un point. Zabon a fini avec un point, là-bas haut. Mais sérieusement, en ce moment, on se pose la question de savoir. Et puis, je le rejoins là-dessus pour dire que là, c'était catastrophique. Et ça renvoie donc, certainement, s'il n'avait pas bien expliqué, au fait que, je disais, ça renvoyait à un championnat où il pouvait avoir beaucoup de tricheries, beaucoup de tripatouillage. Ça laissait beaucoup de fenêtres. Merci, chef. Bon, et lorsqu'on parle même de retour du public au stade, bon, écoutez, nous regardons ce championnat tous les jours. Le seul baromètre qui nous permet de savoir qu'il y a un retour du public, c'est la billetterie. C'est la billetterie. Et en plus, nous avons des grands stades, des stades de 40 000 places, des stades de 20 000 places. Et quand vous jouez, je vais dire quoi, quand vous jouez dans des annexes où la capacité c'est pratiquement 5 000, 10 000, on aura l'impression que le public est revenu. J'aurais souhaité qu'on joue ces matchs à Fandena, qu'on joue ces matchs à Bepanda. Si le public revient, on saura que le public est revenu. Donc moi je me dis, vous savez, ne prenons pas le plus souvent le raccourci lorsqu'on veut résoudre un problème. C'est-à-dire on doit être capable de se regarder les yeux dans les yeux, se dire non, ça ne va pas à ce niveau. On essaie de travailler. Bon, j'ai suivi tout à l'heure, on a parlé des personnes, directeurs de développement. Bon, on connaît un peu ce que ces gens ont fait lorsqu'ils avaient la responsabilité de gérer des équipes. Aujourd'hui, l'union des Douala se trouve où? Non, vous savez, on n'a rien contre personne, hein, ça dit, ce n'est pas, on n'a rien contre, mais nous sommes là pour dire des choses qui sont vérifiables par tout le monde, qui sont vérifiées par tout le monde. Vous avez de nos jours, des équipes. J'ai pris l'exemple de Egg tout à l'heure, une équipe qui a joué dur, c'est-à-dire qui a mouillé le maillot pour même jouer le titre, se retrouve en train de descendre. Parce que quand on regarde le résultat d'aujourd'hui, l'Aigle jouait contre Fauvazu, la défaite 2-0, les condamne. Pourtant, c'est une équipe qui a joué, qui a mouillé le maillot, qui est sortie presque leader à la phase retour. Comment une équipe comme ça fait pour se retrouver en deuxième division? Une équipe comme Fortuna, qui a passé le temps à dormir, à avoir 1 point par-ci, 0 point, en train de se maintenir, et même leader de la poule, dont la formule pour moi n'a pas été bonne, parce qu'ailleurs, quand on parle de play-off, on prend en considération les acquis d'avant, et on continue tout simplement le championnat. Cela sous-entend donc, tout de suite là je vais poser la question à M. Boven, cela sous-entend donc que la formule est biaisée dès le départ, afin de... Oui, comme le disent, n'est-ce pas, les techniciens, et on comprend mieux et on se dit que cette formule n'était pas adéquate. Mais par contre, c'est pour ça que vous allez m'excuser le parallélisme, je vais un peu revenir au volleyball. Quand on fait le championnat de volleyball et après on fait les playoffs, et quand il y a les playoffs, effectivement, on tient compte, n'est-ce pas, de la première phase. Et les points sont engagés. Il y a une formule qui permet de ne pas frustrer ceux qui ont travaillé. Donc je pense que si telle était la formule, effectivement, une équipe comme l'Aigle de Tchang, que je salue ici d'ailleurs, ne mérite pas de descendre en D2. Mais comme les textes, bon, je veux dire, le règlement intérieur de cette formule a été arrêté au départ, tout le monde savait que ça n'en donne pas, ça n'en donne pas. Bon, on va subir cette fois-ci. Et puis, je pense que la fédération aura intérêt, n'est-ce pas, à revoir cette formule. Si on la copie ailleurs, qu'on copie vraiment dans tous ces compartiments pour que les choses puissent se développer, n'est-ce pas, de manière normale et sereine. Et je pense qu'en améliorant les choses, la fédération, il y a des techniciens qui nous écoutent ici en ce moment, ils vont revoir l'équipe dirigeante avec les responsables techniques de chaque compartiment, devraient revoir la formule et puis, n'est-ce pas, retoucher ce qui a manqué cette fois-ci pour
pour le futur, simplement. Je sais, Brian Doko, je vous relance même, puisque tout à l'heure, là, je m'apprêtais à vous poser cette question. Quel est donc le bilan sur le plan du jeu, sur le plan organisationnel, un petit bilan global avant de donner quelques issues de sortie pour les suites? Non, moi je veux parler dans le sens du bilan. Lorsque vous m'écoutez, j'en avais déjà fait. Enfin, oui. Pour vous dire sincèrement que s'il fallait même rêver, refonder ce genre de choses, je vous dirais même que même pas se lever, même pas en rêver, il ne faut pas commencer. Et puis je me demande si dans la conception de la chose, si ce n'est pas, est-ce qu'il n'y a pas de la matière pour essayer de réfléchir. C'est quelque chose de digeste. Le directeur de développement, M. Franck, que je connais très bien, c'est quand même un monsieur qui, depuis un moment, ses débuts comme président étaient autre chose, mais c'est un homme quand même qui est devenu autre chose après. Et il est très ouvert. Mais je me suis étonné d'avoir ce genre de service qui nous soit donné, alors qu'il y a de la matière qui peut réfléchir et anticiper ce genre de choses. Maintenant, le blanc est clair. Beaucoup de remous à ce championnat. Vous savez très bien que les arbitres, nous, on a refusé de parler pour leur sujet. On a refusé parce qu'ils font comme si c'est nous qui devons venir parler des problèmes ici. Les arbitres n'avaient pas leur argent. Des fois même, on te lève le matin, tu ne sais pas là où tu vas, si tu seras programmé ou pas. Il y a eu tellement de choses qui ont fait en sorte que des frustrations sont allées dans tous les sens. Et quand on vous donne un arbitre, je pense que la commission d'homologation a estimé que si on désignait des arbitres très tôt que c'était connu, certainement ça devait faire en sorte qu'il y ait des arrangements. Mais nous n'oublions pas aujourd'hui qu'il y a ce phénomène des paris sportifs qui depuis, ce n'est même pas cette saison, depuis 3 ou 4 saisons, est en train de tuer le football camerounais. Et c'est même par cette formule-là que cette formule a favorisé ce genre de choses en phase régulière. En phase régulière, parce qu'une équipe qui sait qu'elle peut se rattraper à la phase régulière, c'est qu'elle veut. Et vous pouvez me demander, avec tout ça, le bilan que je peux vous donner. Je vous dis sincèrement que non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Et vous avez parlé des clubs qui vont descendre. Si je parle des Aigles, on va dire que c'est 5 clubs au total, 5. Ouais. Après la formule, c'est 5. Il y a plein de choses qui sont passées. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ici, c'est là. Mais nous pensons que lorsque le président de la fédération arrive, c'était comme pour tous les Camerounais du monde, même ceux qui ne font pas le football, avaient envie de revenir dans le stade de football parce qu'ils ont vu le cliché du joueur. Et du coup, ça nous permettait de penser que ça pouvait ramener assez de sponsors, des choses qui pouvaient faire en sorte que ça nous fasse vendre notre football. Et là, c'est beaucoup plus. Ce qui a été arrêté, apparemment, si ça n'a pas été juste bouché et que ça va se déboucher d'ici peu de temps, c'est beaucoup des conflits qui nous envoyaient régulièrement dans les instances de juridiction. On n'a pas trop entendu ça. Il ne sait pas si les chefs, excusez-moi du terme, les messieurs qui sont tapés là-dessus attendent juste un petit moment pour relancer, où on va nous faire savoir que ce championnat, c'est à cause de peut-être que ça sera une fois de plus attaquable. C'est la seule chose qu'on n'a pas entendue. Peut-être, vous savez très bien que celui qui est sorti champion aujourd'hui en élite, son cas est un autre cas. C'est toute une autre émission qu'il faut en parler. Tout à fait, nous allons donc, nous acheminons tout doucement vers la fin de cette première partie, puisque là, nous avons 2 thèmes ce soir qui vont certainement nous entretenir durant les 90 minutes, mais cela nous permet encore d'effectuer un dernier tour de table, que chacun puisse dire un mot et préconiser les issues de sortie pour que prochainement l'organisation soit meilleure. Mais tout à l'heure, vous avez parlé je vais dire quoi, des pistes sorties, tous ces autres. Je pense quand même que vous allez voir actuellement, on se prépare pour jouer la Coupe du Cameroun. Ce qui n'est pas normal, parce que sur d'autres cieux, on harmonise les 2 compétitions, les calendriers sont harmonisés, on joue le championnat, à même moment on joue la Coupe du Cameroun. Dites-moi un peu, une équipe, je vais prendre l'exemple de quelle équipe? Et sur ça, je suis là. Oui, bon, on prend l'équipe du coach. Bon, ils sont maintenus. Comment on remobilise les joueurs pour jouer une compétition où on ne sait pas l'issue? On ne connaît pas les dates. C'est-à-dire, vous venez vous jouer un match, vous ne savez pas, quand vous allez au stade, si vous perdez, c'est la fin de la saison. Pourtant, ailleurs, on harmonise, on sait que la Coupe du Cameroun, il y a des équipes qui se servent de cette compétition pour entraîner son équipe B, pour mettre certains joueurs en train.
Comment est-ce qu'on va... Je me pose la question. Et quand le championnat finit, la démobilisation, les joueurs ne sont plus trop là. Ça dit c'est plus la même dynamique. Il y a plus, c'est plus la même chose. Comment on fait pour ne pas harmoniser ces deux compétitions-là pour que une équipe qui joue le titre peut décider d'entraîner, de faire jouer la Coupe du Cameroun avec son équipe B, avec son équipe réserve. On le voit dans les grands championnats parce que je crois quand même que l'objectif c'était de copier le modèle allemand. En Allemagne, vous voyez, le championnat se joue. Il y a la semaine qui suit, c'est les 32e de finale de la Coupe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, on n'a même pas encore commencé au niveau des régions. C'est-à-dire, vous allez voir au niveau des régions, on est en train de jouer les barrages, tous ces autres. On va peut-être lancer dans un mois, il va falloir faire une nouvelle préparation physique. Avec quels moyens, tous ces autres. Il n'y a qu'à l'Ouest où ils sont lancés quand même à jouer ils attendent les 32e de finale. Tous ces autres. C'est absolument... Donc je crois qu'il va falloir harmoniser déjà les deux compétitions pour que les décalages ne soient pas aussi criards comme on observe actuellement. Et aussi une chose, je vais sortir peut-être par là. Vous allez voir, dans tous les championnats, la base n'est jamais moins importante que le sommet. Mais pendant longtemps au Cameroun, vous allez voir l'élite Tour, c'était 16 clubs. En élite One, c'était 25 clubs. Ouais. Comment un gars qui a joué pratiquement, je vais dire quoi, 30 matchs, fait pour s'en sortir dans un championnat où la compétition sera plus rude? En Angleterre, Championship, c'est 24 clubs. Ouais. Quand vous montez en premier, ça veut dire que vous avez plus de matchs où le niveau est un peu plus élevé, vous en sortez mieux. C'est l'une des raisons qui fera en sorte que toutes les équipes qui sont montées ne sont pas surpris que l'année prochaine, toutes ces équipes redescendent. Alors, voilà qui est bien dit, mais tout n'était pas seulement peint de noir. On a quand même également vu quelques attractions. Ceci nous renvoie donc à aller voir quelques garçons qui se sont démarqués durant cette compétition. Et nous allons d'ailleurs prendre l'un des jeunes joueurs du côté du canon sportif de Yaoundé qui fait la fierté de cette équipe, peut-être même les équipes nationales pour l'avenir. Il s'appelle Bilongo, qui est donc en fait parmi les meilleurs. Aujourd'hui, il a fait les beaux jours du canon. Il a quand même disputé quelques rencontres de ce côté-là. C'est un garçon qui a véritablement mouillé le maillot avec ces quelques minutes disputées du côté des playoffs. C'était bel et bien du côté de Douala. Il est bien vrai, le canon sportif n'a pas fait bonne figure de ce côté-là. Mais on a quand même vu ces jeunes-là qui se sont démarqués. Et également, nous allons certainement prendre un autre jeune, hein. Lui c'est un gardien de but, c'est un gardien de but de la Colombe sportive du Dia Lobo qui a également fait les beaux jours du côté de l'Oiseau du Sud. Il s'est illustré pendant cette compétition des playoffs. Il a stoppé quelques penalties. Il a fait des jeux véritablement comme là se passe tout de suite en image. C'est un garçon qui a démontré qu'il avait de la classe, du talent pour les échéances futures. Pourquoi pas, s'il était dans les meilleures conditions, meilleur encadrement, il aurait fait mieux que cela. Nous allons certainement suivre donc ces garçons pour le compte de la saison prochaine. Tout de suite, vous allez d'ailleurs voir en image comment est-ce qu'il va chercher ce ballon. Cela dit tout simplement qu'il y a encore des Thomas Nkono dans ce pays et que tout simplement c'est l'encadrement qu'il faut de ce côté-là. Ceci nous permet donc d'aller prendre le message également, parce que là, après avoir parlé de ces jeunes, il y a quelqu'un qui nous suit attentivement, c'est le fan club, le président du fan club Afficheport de la diaspora, qui a souhaité lui aussi intervenir pour ce premier sujet. Je suis monsieur Nké Jean-Jacques, président du fan club Afficheport de la diaspora. Bien le bonsoir à monsieur le directeur général, le rédacteur en chef, monsieur Ndi, qui nous a fait orphelin de quelques jours. L'ombre dans l'ombre que je vois à la caméra, le puissant international Boven, jumeau de Matip sur le terrain, Serge Tchakou, Yvan Komo, Patrick Fion, sans oublier le coach Ndoko. Je saurais oublier monsieur Nkoumtier, lui-Marie Magloire, ambassadeur du Cameroun au Congo, qui a fait un travail de fond sur la crise du Ouesso théâtre des violences il y a quelques jours. Honnêtement, pour moi, concernant les playoffs, je tire un coup de chapeau à Samuel Eto'o-Fils et son exécutif qui ont qu'on ne puisse plus parler de Monseigneur Eto'o. Là aussi, Opopo a truqué les matchs pour être champion. Laissons le sabotage. Dieu aime notre continent camerounais.
Nous allons prendre un autre message avant de boucler définitivement cette première partie. Bonsoir au panel. Franchement, vous faites trop de critiques. Sachez que Paris n'a pas été construit en un seul jour. Je suis même tenté de vous demander, il y avait quoi avant? Sylvain de Logbessou, c'est du côté de Douala. Certainement d'autres messages nous parviendront, mais tout de suite et maintenant, nous allons faire un petit tour du côté de la régie pour respirer et revenir parler volleyball derrière. Oui, avant donc de passer au volleyball, certainement les techniciens sur ce plateau souhaitaient réagir sur ces jeunes qui se sont illustrés pendant ces playoffs. Je commence par qui? Par Yves Nkomo, qui n'a pas pris la parole depuis. Yves, vous qui suivez de très près ces jeunes, puisque certains ont été détectés dans votre région d'origine, le Sud Cameroun. Oui, à un instant, je croyais que j'étais un spectateur. C'était juste pour lancer Thomas Daquin. Les petits, les jeunes sur l'écran, c'est des enfants qui nous ont marqué de par leur talent. Parce que le jeune Bilongo qui est en train de passer à l'écran est un jeune, une pépite que nous avons fabriquée dès le bas âge dans les championnats de vacances avant de le faire propulser au niveau où il se trouve actuellement. C'est un enfant à suivre parce qu'il faut le dire, je pense, lors de notre dernier passage ici, il a été reconnu par certains membres et cadres de la FECAFOOT qui étaient avec nous. Mais il faut saluer le travail fait par le mouvement Rascan et son auguste président, Jacques Magloire Ati, qui met beaucoup de moyens pour essayer de faire sortir beaucoup de jeunes de cet âge. Il y en a des talents. J'invite même le coach Doko à faire un tour. Je prendrai la peine pour qu'il vienne regarder les différents championnats organisés par le président Jacques Magloire Ati. Peut-être qu'il pourra trouver d'autres pépites qui pourront aider le football camerounais dans les prochains jours. Donc, tout comme le gardien de la colombe sportive du Lobo, c'est un petit garçon que je connais également très bien, qui est parti. Au début, il n'était pas gardien de but, il faut le dire. Il s'est reconverti en gardien de but et il est en train de faire écrire de belles pages de sa carrière. Donc, c'est des enfants à suivre par l'exécutif et la FECAFOOT tout entière pour essayer de redonner des couleurs à notre football. Tout simplement, Patrick Fion. Bon, moi, le symbole de cette jeunesse-là, avant les playoffs, il y a eu la polémique, c'est Wilfried Douala. Et à un moment donné, on avait carrément oublié que ce jeune homme pouvait pousser au ballon. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Le mboléeur, le garçon qui a été sélectionné, je ne sais pas trop, voilà. Mais durant les playoffs, cet enfant nous a fait plaisir, du moins pour ceux qui ont vu les matchs. Ce garçon-là, il est d'un courage. Jusqu'ici, je regrette même le fait qu'il n'ait pas eu quelques secondes, un temps de jeu durant la CAN. Quand je parle de Wilfried Douala, je parle également de Lionel Ateba qui n'est plus là, qui est de l'autre côté, en Algérie. Je me dis, mais voilà des garçons qu'on a au Cameroun qui pouvaient faire l'affaire, donner la chance à ces jeunes-là. Je suis satisfait et content pour lui, pour ce qu'il a subi, les railleries, et de démontrer qu'il a le potentiel et c'est un garçon qui peut faire de belles choses, à l'image de plusieurs autres de ce championnat-là. Voilà. On a vu le jeune portier de la colombe sportive du Dialabo qui se nomme tout simplement Fina Idrissou. Ouais, c'est lui le portier qui faisait des prouesses là tout à l'heure. Alors coach, un regard, vous qui étiez sur le feu de l'action, une lecture que vous faites de cette jeunesse montante, si on peut le dire. Non, honnêtement, le football c'est pour les jeunes, qu'on ne se trompe pas. C'est pour ça que à chaque fois je passe le temps à dire ici aux gens, c'est là où le vrai chantier se passe. Je vous invite, je vous envoie observer ici ça. J'ai un défenseur central et un gardien qui sont matures. Le reste là, c'est 18-17. Le meilleur buteur du championnat est Lito, Juma Écossais. Il a 16 buts, il a 17 ans, il aura 18 ans bientôt.
Donc, et celui qui est entré dans l'équipe type de l'Élito, le Joël Ben, c'est la même chose. Pour dire que quoi, moi on n'est pas ici pour afficher certains enfants. Et c'est là que je voulais rebondir à ce qui concerne Douala. Je peux comprendre qu'en Europe, on grandit très vite. Mais lorsque vous prenez sur vous le dit que Douala a 15 ans, devant tous les Camerounais, il y a de quoi railler. Non, ils ont 17 ans. Bon, ok. Après, vous n'êtes pas le parent de Douala. Non, je n'ai pas dit le contraire, monsieur. Je peux vous dire une chose. En matière même de morphologie, je ne suis pas seulement entraîneur. Je suis un éducateur. Ça veut dire que je n'ai sauté aucune classe. En matière de morphologie, je sais de quoi je parle. Quand on me dit cet enfant c'est à tel âge, je peux comprendre. Ça se voit. Même au niveau des attitudes. Un enfant qui a 17 ans, il a 17 ans. Donc ne venez pas faire comme si... On pas entrer dans on a dit cette que... polémique, Non, je ne veux pas, même pas entrer là-bas. Je dis tout. que pour moi, on l'a exposé. Qui? Ça peut être les agents. Parce que c'est ce qu'ils font actuellement. Ils vous imposent que non, il faut que l'enfant là, je vais l'amener à tel endroit, de tel âge. Des fois, ça se fait à l'instrument du parent. Après, le parent, il veut que l'enfant réussisse et puis il veut construire la maison. Peut-être il laisse des fois. Mais comme j'étais en train de dire, il y a assez de jeunes. C'est un jeune homme qui est très talentueux. Je l'aime assez. Mais je dis, pour moi, on l'a exposé par rapport à cette histoire. Maintenant, pour le reste, comme vous avez parlé de management des deux jeunes là, je ne les connais pas bien. Et comme j'ai dit, je suis un fan des jeunes. Si vous avez votre tournoi où il y a les jeunes, même s'il faut marcher avec les coudes, je viendrai observer. Oui. Alors, merci, coach. je vais prendre... Je voulais dire au coach qu'on mettra toute la logistique nécessaire pour que vous, en fonction de votre emploi du temps bien sûr, merci. Pour qu'on puisse descendre et, en tant que détecteur de talent que je vous connais, pour que vous puissiez aider le football camerounais en détectant quelques talents de ce côté-là, comme Bilongo. Alors, monsieur Boven, vous avez un mot à dire par rapport à... Ah oui, vous savez, le sport en général, c'est la jeunesse. Il ne faut pas se leurrer. Le sport, c'est la jeunesse. Et la jeunesse veut dire la formation à la base. Tant qu'on ne forme pas véritablement à la base, on ne peut pas s'attendre à voir des génies. Des génies, ça s'apparaît une fois les 20, 25, 50 ans dans une équipe. Donc je pense que le récent tournoi nous a démontré qu'il y avait des jeunes qui pouvaient jouer, mais on peut avoir beaucoup mieux et encore beaucoup plus. Je pense qu'il faut qu'on forme d'abord à la base et le reste va suivre. Donc bravo à ces jeunes qui se sont démarqués déjà et qu'ils ne restent pas dormis sur leurs oreilles parce qu'on dit déjà qu'ils jouent bien. C'est le travail et le succès dans le sport, c'est le travail, rien que le travail. Alors, nous avons fait le tour, parlant de cette... je ne sais pas si... Serge, tu avais un petit mot à dire? Oui, bon, on a parlé de la jeunesse, il faut jouer, mais on ne se pose pas la question de savoir comment ces jeunes jouent. Nous sommes quand même dans un environnement où il n'y a pas de football jeune. C'est-à-dire, c'est des initiatives privées, vous allez entendre, c'est un tournoi, c'est un tournoi X, c'est un tournoi... C'est quoi, l'organisateur central, celui qui a la charge de développer ce football-là, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa politique pour permettre en sorte que ces jeunes-là, que des jeunes comme Nathan Douala, des jeunes comme ceux qu'on a trouvés dans tous ces clubs-là, puissent éclore? Parce que j'ai dit, le Cameroun, heureusement, c'est un territoire qui regorge des talents au mètre carré. On ne doit pas se contenter de 2 ou de 3 lorsqu'on sait qu'en travaillant, on pourra avoir des jeunes qui vont venir à chaque fois éliminer nos compétitions, et ça ne passe que par l'organisation d'un vrai tournoi. Nous avons, je crois qu'il y a une ligue de football jeune au Cameroun. Quelles sont ses activités? Quand on le dit, ce n'est pas qu'on est contre des gens. Moi, c'est-à-dire, je veux d'abord, on fait vite. Au Cameroun, vous savez, lorsque vous interrogez sur un certain nombre de choses, on va dire que vous ne mangez pas, bref, on va vous taxer de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, nous sommes dans un environnement où nous voulons vraiment que les choses se passent bien. Et si nous passons le temps à
déjà. À caresser dans le sang. Caresser, dire c'est bon, ceci, cela. Non, ils vont dormir, ils vont comprendre qu'ils ont tout fait. Pourtant, ils ne sont même pas encore sortis de la cuisine pour arriver au salon, comme dit souvent ma grand-mère. Donc, certainement, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses. Je me souviens, lorsqu'on grandissait, il y avait des initiatives, il y avait des compétitions qui se jouaient, il y avait ceci, il y avait, lorsque des matchs se jouaient, les équipes de jeunes à lever de rideau, il y avait ceci. Un enfant était fier au quartier de dire, je joue à Canon Junior, je joue ici, tout ça c'est perdu. Il y avait la Coupe de la Jeunesse. Il y avait tellement de choses. Donc tout ça, non, donc c'est des initiatives privées. Ça, je parle des initiatives qui étaient initiées par la fédération, par des organisateurs. Donc il va vraiment falloir que ça se joue. On ne doit pas se contenter de 10 lorsqu'on a la possibilité d'avoir 30. On ne doit pas se contenter. Alors, nous passons tout de suite dans le volleyball. Nous parlons volleyball à présent avec cette information qui nous vient du côté de la Fédération camerounaise de football, toujours sans prime. Ces athlètes, vous parlez du volleyball. Vous comprenez que nous sommes en plein dans le sport. Et nous parlons volleyball à présent avec ces athlètes qui continuent de réclamer les primes. Mais depuis la dernière compétition disputée au Cameroun, cela remonte pratiquement à 8 mois que ces athlètes n'ont pas perçu le moindre radis. Et cela commence à se faire ressentir à travers les réseaux sociaux, même les chaînes de télévision, pourquoi pas les journaux. Nous allons donc essayer de comprendre qu'est-ce qui coince jusqu'ici. Je vais donner la parole en premier à quelqu'un qui nous vient de la Fédération camerounaise de volleyball, à la personne de Joseph Boven. Joseph Boven, aujourd'hui, nous savons que la refondation est née. Qu'est-ce qui coince pour que ces joueurs-là ne rentrent pas dans leur dû? Vous savez, c'est simple ce qui se passe. Ces enfants ont sûrement, avant de se déverser dans les réseaux et se plaindre, ont dû s'approcher, n'est-ce pas, de cette pseudo-fédération qui a été adoubée par le ministère des Sports et, n'est-ce pas, homologuée par le Comité national olympique et autres. Ce n'est pas une fédération légale. Déjà, pour commencer, il faut le savoir. Les enfants auront leur prime assurément, mais qu'ils s'adressent à la bonne personne. Vous savez, ce n'est pas le fait d'être homologué, de se mettre et croire qu'on a que le ministère va les payer. Ce n'est pas le ministère qui paye en ce qui concerne, n'est-ce pas, les fonds des compétitions internationales. C'est pas le ministère des Sports autant pour moi qui paye, mais c'est le ministère des Finances. Et ceci en fonction d'un budget élaboré et présenté au préalable par les fédérations. Et le ministère des Finances, ces joueurs croyaient, je présume, que parce qu'ils ont fait la compétition en s'adressant à la fédération, la pseudo-fédération, ils devaient rentrer en possession de leur prime. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Parce que voyez-vous, le ministère des Finances reçoit avant les compétitions, parce que les compétitions sont connues à l'avance, sont connues en avance par année. Donc les fédérations programment, n'est-ce pas, des budgets et présentent au ministère des Finances. Et maintenant, le ministère des Finances est très rigoureux en ce qui concerne le paiement des primes. À son article, je crois, 163, n'est-ce pas, est précis là-dessus. C'est au président des fédérations que le ministère des Finances dépose les budgets, n'est-ce pas, pour des compétitions. Les primes sont calculées, tout ça, les voyages, les déplacements, tout. Et malheureusement pour eux, le pseudo-président en question n'est pas légitimement élu. Ce n'est pas le président de la fédération. Mais au ministère, on force, on s'entête, malgré les décisions de justice qui ne le reconnaissent pas du tout et qui donnent, n'est-ce pas, le pouvoir au président Julien Serge Abouem, président légitime et incontesté de la Fédération camerounaise de volleyball, qui a d'ailleurs le matricule budgétaire de cette fédération et qui a les pouvoirs de pouvoir, n'est-ce pas, rentrer en possession des fonds alloués à la Fédération camerounaise de volleyball pour payer ses joueurs. Malheureusement, ces joueurs se font berner, n'est-ce pas, par cette pseudo-fédération qui les a promis beaucoup de choses, mais malheureusement,
ils ont même j'ai suivi à RFI, excusez-moi l'expression ce matin, leur chargé de communication dit que les prestataires ont donné l'argent pour avancer. Mais attention, c'est le dernier carrément l'image du pays. Depuis quand les prestataires payent les fédérations pas te trouver de l'argent aux prestataires pour venir payer les joueurs. Non, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball, que ces joueurs reprennent leur mal en patience, ils s'adressent à la bonne personne. Et la justice a d'ailleurs tranché tout dernièrement. Le premier président de la Cour suprême a donné encore une fois de plus raison à M. Serge Abouem, qui présente tous les documents requis pour entrer, parce que pour avoir la ligne budgétaire, le matricule budgétaire, c'est les documents qu'on demande, les PV, etc., de l'AG et tout ça. Et c'est lui qui détient le matricule budgétaire, c'est lui qui détient, n'est-ce pas, les caisses de la Fédération camerounaise de volleyball. Donc ils sont allés même à un moment jusqu'à vouloir bloquer les comptes. On leur a dit, eh ben, attendez, vous vous présentez ici en tant que qui pour pouvoir dire que les fonds de la Fédération doivent vous revenir. Non. Et le président de la Fédération camerounaise de volleyball a ceci de particulier que elle n'attend pas seulement les fonds de l'État du Cameroun. Elle a ses partenaires. Elle cherche des partenaires. Elle cherche, n'est-ce pas, à remplir ses caisses elle-même. C'est pour ça que vous allez voir à l'époque, bon, pas à l'époque, pas une époque lointaine, l'année dernière, l'année surpassée, quand le positionnement du budget de l'État, le président de la Fédération, avec le conseil d'administration, trouve les moyens dans les fonds propres de la Fédération pour, n'est-ce pas, mettre en avance les compétitions. Et puis, quand, n'est-ce pas, le budget est... les compensations. Il préfinance, au fait, pas aller voir des gens au quartier, je ne sais pas si c'est les yeux qu'on fait de ce côté-là ou pas. Je ne me permettrai pas cette expression ici. Mais les enfants, là, vont prendre leur mal en patience. Les choses sont en train de se remettre en ordre. Et le président, je pense qu'avec sa magnanimité, il va assurément les payer, mais qu'ils prennent le temps de programmer le budget, peut-être si ce n'était pas programmé, et voir comment rassembler les fonds pour les désintéresser. Parce que je pense que tout travail mérite un salaire. Ces enfants ont travaillé, on a vu, ils vont rentrer en position, mais qu'ils s'adressent à la bonne personne. Je disais tantôt même à certains de faire une pétition d'ensemble, adresser au président légitime et légal de la Fédération camerounaise de volleyball. Il pourra voir en ces positions comment faire pour que ces enfants recouvrent, n'est-ce pas, leur dû. Alors Serge Tchakou, est-ce que c'est pas en quelque sorte une situation qui peut plomber la qualité de nos exploits sur certains plans? Mais vous voulez que ça plombe encore comment? Ça a déjà plombé. Ça a déjà plombé. Je crois que jusqu'à une certaine période, lorsque le football décevait, on se référait encore à la Fédération camerounaise de volleyball. Parce que dans la répartition du sport, le volley, le basket, le hand, c'est des sports princiers. Et jusqu'à une certaine période, le handball, le volleyball, autant pour moi, c'était positionné comme étant cette discipline-là qui faisait la fierté des Camerounais. Lorsque cette équipe jouait et que les matchs étaient télévisés, c'est-à-dire des joueurs avaient déjà des fans qui s'identifiaient à ces joueurs. C'est une fédération qui était jusqu'à une certaine période bien gérée. C'est-à-dire on n'a pas besoin de porter une paire de lunettes pour voir ça parce que les résultats suivaient. Vous avez une fédération qui a réussi à qualifier les deux catégories, c'est-à-dire le volleyball masculin et le volleyball féminin pour des compétitions de souveraineté, tous ces autres. Ben bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, on doit plutôt se poser la question de savoir, voilà, une fédération qui était c'est-à-dire qu'on présentait comme modèle. Parfois, quand on voulait comparer, on dit, mais faites comme la Fédération camerounaise de volleyball. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que de nos jours, on se retrouve avec des enfants qui ont joué et que des primes ne suivent pas? Moi, je me rappelle pour des compétitions que j'ai suivies du côté du Palais des Sports, lorsque c'était encore Abouem, il avait encore toutes les mains pour gérer sa fédération. C'était très bien organisé. On n'écoutait pas comment les primes, c'est-à-dire les histoires de primes, c'est-à-dire on se posait même la question de savoir si on était comme, mais sauf que, je dis quoi, les vieux de monde sont revenus nous rappeler notre vraie nature, qui est celle de toujours faire des choses très compliquées, c'est-à-dire où c'est facile, c'est-à-dire on vous montre une ligne droite, marcher comme ça, mais les gens vont tordre la ligne, c'est-à-dire on va se retrouver dans un scénario où
on va voir les gens parler des UJ, c'est-à-dire des prestataires qui ont... Non, honnêtement, soyons sérieux. Et vous savez, ce problème a un nom, hein, c'est-à-dire, n'ayons pas peur de le dire. Je crois quand même que lorsqu'on regarde depuis l'arrivée, le ministère des Sports a vraiment beaucoup de choses à se reprocher. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une élection soit... C'est-à-dire, il y a eu tellement de choses qu'on n'aimerait pas vraiment... Il y avait les élections nocturnes. Donc, c'est-à-dire, on vient faire les élections à minuit, c'est comme c'était le matin. Non, honnêtement, je pense quand même que le bon sens doit revenir, hein, pour qu'on remette, n'est-ce pas, les choses dans son intégralité à Serge Abouem, qui, jusqu'ici, c'est un exemple. Surtout, bon, actuellement, il a la bourse avec lui. C'est-à-dire, il a la bourse avec lui, et qui détient la bourse, commande tout. Donc, ces joueurs doivent, n'est-ce pas, se référer à ceux qui, jusqu'à une certaine période, les géraient encore normalement, pour qu'ils entendent. Parce que ça, honnêtement, c'est des choses qui ne nous grandissent plus. C'est-à-dire, on a traversé l'époque où on entendait... C'est-à-dire, vous avez même su, c'est un bureau que non, les joueurs n'ont pas voyagé parce qu'il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas... On a vécu ça il n'y a pas longtemps avec les handballeurs. Donc, honnêtement, pour être un peu plus sérieux, lorsqu'on écoute l'actualité de cette fédération, on ne peut que pleurer. Pour celui qui a vécu cette fédération, jusqu'à cette période, on doit couler les larmes. Une situation qui vient fragiliser le volleyball dans son ensemble. Est-ce que ce sera facile de retrouver le top niveau qu'on avait il y a quelques années seulement, avant cette bruit qui a sémé de la panique pour les inconditionnels du volleyball? Vraiment, quand Thomas Daquin, tu me demandes, est-ce que ce sera facile? Je ne sais même pas comment répondre. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que avec Abouem, le président Abouem, on avait un volleyball qui vivait. On avait des stars du volleyball, surtout du côté des femmes. Volleyball féminin. Chez les hommes aussi. Hein. Ah, partout. Hein. Partout. Je dis surtout, volleyball féminin. On avait des filles qui avaient déjà pris le dessus sur l'équipe nationale kenyane. Ah oui. C'était la bête noire. C'était la bête noire. Et alors, je vous assure, c'est pas comme le football. En volleyball, en handball, quand vous vous rendez compte que il y a une équipe qui dame le pion à une autre, et peut-être se faisait malmener à l'époque, comprenez qu'il y a eu du travail. Il y a eu un travail de formation, il y a un travail méticuleux. Et ça, c'était la Fédération camerounaise de volleyball. Petit moyen, structuration, évolution. C'est ce qu'on avait comme identité côté Abouem. Aujourd'hui, je vais citer des noms. Où est passé Manuela Bebimbe? Cette jeune qui avait 18 ans, qui arrivait. Où est passé Victoire Namatangna? Elles sont où, ces jeunes filles? Moi, j'ai vu, pendant la CAN de volleyball, des jeunes, des dames qui étaient pratiquement en pré-retraite, qui sont arrivées parce qu'elles voulaient défendre les couleurs nationales. Moi, je n'en veux pas à ces jeunes, à ces dames-là. J'en veux à cette équipe qui faisait tout et n'importe quoi. J'ai vu des programmes dressés de compétition comme des programmes des obsèques. J'ai vu dans la configuration, c'était pas ça. Avec une configuration Excel. J'ai demandé, mais attendez, c'est du sérieux ça? Mais c'est pour dire que je vais revenir en disant, comme mon co-panéliste, toute cette situation-là n'a qu'un seul nom. Un seul organe, un seul individu. C'est le ministère des Sports. On en parlait encore dernièrement à la FECABOX. Je vais citer, on en parlait à la Fédération de handball, où toute une équipe n'a pas pu se déplacer pour les TECO. Mais attendez, vous, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a qu'un ministère du football dans ce pays. C'est autant de questions. Et les autres instructions ne sont que faites pour le football. Moi, je me pose des questions. Vraiment, remettez cette fédération au président Julien Serge Abouem de plein droit. Et je me pose même des questions. Parfois, je vois des compétitions à l'Omnisport, au complexe. On me dit, on parle de championnat national de volleyball. Je me demande de quel championnat il s'agit. Mais les décisions étaient rendues. La justice a rendu la décision. Pourquoi on laisse faire
ce championnat-là. Imposture. Après, je me suis dit, peut-être, ils utilisent, tout le monde est libre de jouer son 2-0 de volleyball. Et puis, chacun utilise le concept qu'il veut. qualité à foutu le camp. Oui, mais c'est pas sérieux. Vraiment, Thomas. Ouais, pour apporter du moulin à ce qu'il dit et en répondant à la question que vous lui avez posée, en ce qui concerne la relève, vraiment, soyez rassurés. La refondation, en son sein, continue le travail qu'il a commencé depuis une dizaine d'années. Donc la formation à la base. Et sur ce point de vue, il y a des tournois qui se font. Tout récemment encore au collège sport-études Johnson de la Fédération Cameroun Volleyball, il y a un tournoi rassemblant, n'est-ce pas, tous les enfants du pays qui sont arrivés. Il y avait près de 300 enfants là-bas pour un tournoi qui a duré 2 jours. Et tout ça aux frais de la Fédération camerounaise de volleyball. Et non seulement ça, toutes les catégories sont représentées à la Fédération camerounaise de volleyball. Donc pour ce qui est de la relève, elle est assurée dans tous les cas. Et nous attendons que les choses se remettent en place selon la loi, le règlement de ce pays, n'est-ce pas, pour que le train se remet en marche, tout simplement. Il est en marche, mais qu'il reprenne la vitesse de croisière. Tout simplement, c'est là où il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et je vais me retourner vers le coach Ndoko. Quand on voit tout cet imbroglio qui tourne autour du mouvement sportif national, on se pose beaucoup de questions, on s'interroge véritablement. Et cette situation déprime, parce que là, ça va déjà dans la grogne, ça coule les rues avec ces joueurs qui continuent de réclamer leur prime. Vous savez, chaque travail mérite un salaire et c'est à base de ce salaire-là que l'on peut faire des projections. À qui la faute, si je vous posez à vous cette question, monsieur Maître Ndoko, coach Ndoko? À l'État. Ah, l'État du Cameroun. Oui, parce que c'est eux-mêmes qui ont dit il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Et lorsque vous avez à chaque fois, c'est comme si on a un problème d'interprétation de la loi. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juriste, je n'en sais rien là-dessus, mais j'observe, je me rends compte que lorsqu'il y a une décision qui a été prise, et comment on a fait pour en arriver là, il posait même la question, tout le monde s'est posé la question aussi. Je me rappelle, j'étais en sélection, lorsque Excellence, je préférais l'appeler comme ça, il me dit, mais toi là, on dit que tu travailles bien, mais que tu as un comportement un peu injare là. Ça veut dire, de toutes les manières, tant que toi tu m'amènes les résultats, le reste là je m'en fous. Basta. Il n'est plus là. Mais sauf que, apparemment celui qui est venu a une autre conception de la vie. Et qu'aujourd'hui, c'est incroyable de penser que on ne peut, c'est presque toutes les fédérations qui sont actuellement dans les mêmes. Tu arrives dans le football, c'est pas possible. Le handball, le rugby, c'est toujours. Et le ministère, ce n'est pas une structure privée, c'est l'État. Mais comment on fait pour se retrouver là? On parle de salut, les gens pensent aimer trop ce Cameroun, plus que nous autres. Mais quand, à chaque fois, un monsieur comme Serge Aboum qui a... C'est pas possible. Je dis, je préfère, je vous ai laissé vraiment ce commentaire-là. Il ne faut pas que ce soit comme si j'étais de son église ou je suis venu faire sa campagne. Mais non, j'ai fait la campagne de ses efforts. L'excellence. Mais il m'a impressionné. C'est-à-dire, comme on dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Camerounais aussi investi dans son travail. Et que du jour au lendemain, on ne sait pas là où ça sort, on s'en retrouve là. J'ai vu toutes les catégories, j'ai dit bien toutes les catégories. J'étais stupéfait. Ouais. Et je vous dis, ce modèle peut être copié, comme je discutais avec un Sénégalais qui me disait, votre bolé là, nous on va venir prendre les cours. Hein. Parce que, et même ils ont cette qualité-là, certainement, ils n'ont pas l'expertise, mais ils savent respecter la loi. Et c'est le problème du respect de la loi qu'il faut en sorte que c'est maintenant dans nos gènes, nous les Camerounais. Et on a l'impression que quand c'est individuel, on n'est pas Camerounais. C'est quand c'est la masse que ça semble être Camerounais. Et si c'était le cas, comment on peut justifier aujourd'hui que le ministère à chaque fois, et que dans cet état, comme on vient de dire tout à l'heure, donne les hausses l'institution, et si ça devait seulement être dans le football, alors qu'on nous a bien dit, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Il y a beaucoup de jeunes qui sont entraînés. Quand vous dites par exemple que ces gens-là se retournent, ce n'est même pas à leur niveau. Ce n'est pas à leur niveau. Ceux qui font de l'imposture, on arrête les bêtises. Et on les met, ils payent de leurs actes, voilà. Tout simplement. Parce qu'ils embrouillent nos jeunes. Je continue à le dire, c'est nos enfants, c'est nos frères. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un d'autre. Ils sont beaucoup dans nos familles qui subissent ce genre de traumatisme.
ils sont des responsables. Et quand ils vivent ça, même un étranger qui vient, ça discrédite complètement le système sportif camerounais. Absolument. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup d'interrogations, surtout de l'amalgame au niveau de la gestion. La ça. tutelle alors est impliquée dans tous les déboires du mouvement sportif national. Et comment? Oui, Thomas Dakin, excuse-moi, je suis de ceux qui pensent que le président Serge Abouem a fait du bon boulot, mais ne nous limitons pas en la personne, parce que le président Serge Abouem, le boulot qu'il a fait, nous autres avons demandé que cela soit fait dans d'autres fédérations, puisque c'est un homme très investi qui est prêt à tout mettre pour que les choses marchent, et comme ça a souvent marché au niveau de l'Africa volée. Mais alors, arrêtons de faire le culte de la personne. Puisque avant le président Abouem, et après lui, il y aura une fédération de volley. Est-ce que nous devons nous limiter? S'il y a eu tout ce désordre, c'est parce qu'il y a eu des gens qui étaient super contents du travail et d'autres qui ramenaient les choses à revoir dans la façon de gérer du président Abouem. Sauf que quand l'intervention du ministère, que je ne défends pas ici, n'a pas été très appropriée, elle n'a pas été adéquate, puisque le ministère intervient pour arbitrer, pas pour venir coacher, pour venir coacher. Bon, aujourd'hui, je suis très content parce que nous avons un haut responsable de la Fédération camerounaise de volleyball qui montre à suffisance que le problème de prime, comme ça se clame dans les réseaux sociaux, n'est pas au niveau du MINSEP. C'est juste que il y a un problème qui a été peut-être encouragé par le MINSEP et ce ministère a un problème de recul pour faire respecter les décisions de justice. Parce que, après tout, il y a eu des décisions de justice. Tout à fait. Il y a eu des décisions de justice qu'il faut respecter aujourd'hui. Et il y a toute une procédure pour peut-être faire comprendre à l'État, parce qu'il y a un tribunal administratif qui fait gagner des procès contre l'État. Il y a des procès contre l'État que les gens gagnent contre l'État. Il faut savoir reconnaître que nous avons mal fait. Et c'est ça le problème du Cameroun. Serge Abouem a remporté son verdict, qu'on lui remette ses droits et qu'il puisse entrer en possession, parce que et je comprends aussi la position du ministère des Finances, parce que le ministère des Finances, certes, est la tutelle qui paye les primes, pas le ministère des Sports, je le réitère ici. C'est pas le ministère des Sports qui s'occupe des primes des joueurs dans les fédérations. C'est le ministère des Finances via la fédération. Maintenant, il faut dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il y a il faut comprendre la position du ministère des Sports, du ministère des Finances. Parce que le ministère des Finances a un bureau qui était entériné par le comité olympique. Et du jour au lendemain, il y a eu ce qu'il y a eu. On a redonné les pleins droits au bureau qu'on avait évincé à l'époque. Je pense qu'ils sont en train de se rassurer de la prise, parce que pour rendre une décision de justice et l'appliquer, il y a quand même un temps. Que les athlètes se calment et arrêtent orientent ceux qui sont en train d'insulter le ministère des Sports à travers les réseaux sociaux pour leur dire que le ministère des Sports a peut-être commis l'erreur de soutenir ou d'encourager un mauvais camp qui a été évincé, et supportons qu'on remette les pouvoirs à l'ayant droit et il payera les primes comme d'habitude. Mais ce que je n'aime pas, et j'ai commencé par là, arrêtons de faire les cultes de personnes. Le président Serge Abouem, nous avons vu son travail, mais ne pensons pas que
sans le président Abouem, le volleyball ne va pas exister au Cameroun. C'est pas ce que nous disons ici. Personne ne l'a dit. Sans lui, on voit là où c'est en train de personne ne l'a dit sur ce plateau. Mais j'ai dit, le président Abouem, s'il te plaît, le président Abouem n'exécute que la politique de la refondation. La refondation, c'est ce que nous appelons la Bible du volleyball. Et c'est ça qui est en train d'être essayé ou bien d'être copié par d'autres fédérations. Justement. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le culte de la personne que nous avons, mais c'est les idées. Il est bien vrai, nous nous éloignons un peu du sujet du jour, parce que là, nous parlons des primes. Bon, on parle des primes, là, Thomas Daquin. Pour parler, pour revenir, je dis, personne n'a dit ici que nous sommes en train de faire le culte du président Abouem. Mais je remarque à travers les réseaux sociaux, nous parlons également aux téléspectateurs qui nous écoutent. Ce n'est pas une causerie entre nous. Comment vous parlez de primes je voudrais chuter en disant que arrêtons le culte des personnes. Moi, je veux poser une question. Comment les filles du volleyball ont eu leur prime, si elles ont eu leur prime après la CAN? C'est une question. Une question sur laquelle nous pourrons revenir un autre jour. Je suis ce qui fait que nos associations sportives ne fonctionnent pas comme il se doit, c'est juste la mauvaise gestion des dirigeants sportifs, rien d'autre. Mais le message n'est pas signé. Apprenez à signer vos messages. Nous allons prendre deux autres messages qui nous parviennent à l'instant. Les messages ne nous permettent pas. Bonsoir Fishport. Certainement vous allez bien. Je voudrais dire que Abouem a beaucoup fait pour le volleyball camerounais. Le coach Noko est sincère et son analyse est juste. Je pense que le coach Noko parle ici comme un prophète et c'est à célébrer. Courage au coach Noko Thomas Noir, entraîneur de football responsable de l'académie, qui vous envoie donc ce message. Et bonsoir à Thomas Dakandi, le présentateur de l'émission. Nous allons prendre notre message. Bonsoir à vous et à tout le panel. Moi, je suis Frédéric depuis Ngaoundéré. Je pense que le sport est en train de mourir de sa propre mort, tout simplement du fait de la mauvaise gestion du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je pense que c'est de ça que tu voulais parler ici. Nous allons donc revenir, puisque les messages ne font qu'arriver. Un dernier tour de table, il nous reste environ 7 minutes. Nous allons donc commencer par où? On commence à la droite, oui, avec le coach Ndoko. Je voudrais juste dire que nous, en tant que Camerounais, on a envie de se vanter. On a eu la chance qu'à un moment donné, on a pu voir ce qui se passe ailleurs, à domicile. Et aujourd'hui, on voit ce que le Sénégal fait, quel que soit le domaine, en matière de sport. On se rend compte que ils ont eu l'humilité de descendre et de venir regarder comment ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'on vante ceux qui font bien. Vraiment qu'on prenne ça comme un culte. Moi, vraiment, ça m'est égal. Je dis, il a bien fait parce qu'il a bien fait. Aujourd'hui, on vante le Sénégal parce qu'ils ont des catégories, même en catégorie inférieure, qui sortent. Et je vous dis, ça fait pas longtemps que j'étais au Sénégal, où eux-mêmes ils sont en train de dire, le Cameroun, c'est notre rêve, c'est le Cameroun, on va venir. Mais comment vous pouvez être une marque? Oui, vous pouvez être... Aujourd'hui, on commence à avoir ce genre d'attitude, d'action qu'on mène à chaque fois. Et les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui observe. Les gens réagissent en fonction qu'ils voient. Même s'ils n'ont pas la bonne information, ils réagissent instinctivement de ce qu'ils voient. Donc, comme c'est notre dernier tour d'étape, je voulais juste dire ceci. Dans le monde où je suis, le football, et que je suis un peu gêné parce que la dynamique a été cassée par rapport à la Coupe du Cameroun. Et j'aime le défi. Le défi, c'est que on a une jeune équipe. J'avais envie, et l'envie, il reste toujours, c'est pas parce que c'est parti, juste la petite inquiétude de ce temps qui a été coupé. C'est-à-dire que, actuellement, ils sont en congé, parce que le président il a tellement souffert seul que financièrement, il fallait qu'il respire. Vous gérer la Coupe du Cameroun comment, coach? Non, écoutez, jusqu'à présent, on suppute, on dit autant tout c'est le 5 mai, et c'est cela. Et ça, je vous dis sincèrement, ce n'est pas tout dans mon truc, mais toujours est-il dit que je continue à penser que c'est une équipe, je le dis ici, qui va monter la saison prochaine. Ils sont ça. C'est notre souhait. C'est notre souhait de voir le coach je fais fort vision supérieure. Mon Dieu, vision. Et puis, si c'est une pression,
tant mieux. Et j'aime bien la pression. C'est le grand défi de Patrick Fion. J'ai suivi particulièrement cette équipe. Non, Merci moi, beaucoup. je me donne ce devoir-là de relayer toutes les informations liées à ce club à travers ces antennes d'infotélévision. Alors, Patrick Fion, nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avions 2 sujets sur la table ce soir. On a parlé football à l'entame. Avec les playoffs, on a essayé de dresser un petit bilan. Et maintenant, nous sommes là avec cette histoire, cette affaire des primes qui continue d'alimenter les débats dans nos chaumières avec ces volleyeurs qui réclament à corps et à cri. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sport va mal au Cameroun. De manière générale, le sport va mal. Après, il peut y avoir un sursaut d'orgueil de temps en temps. Jusque-là, le sursaut d'orgueil même arrive déjà rarement. Donc le sport va mal. Parlons du football de manière générale. Il y a des efforts sont faits. C'est vrai, le Kondoko a soulevé des manquements qui sont réels. Mais après, il faut comprendre que il est difficile en 4 ans de régler un souci qui a duré 15 ans ou 20 ans. C'est très compliqué. C'est pas facile. Et dans notre environnement-ci, dans cet environnement-ci où à chaque pas posé, vous avez des trous un peu partout. C'est pas facile. J'encourage la fédération et aussi, je demande à la fédération d'écouter les cris et de prendre les cris non pas comme des conflits, mais de les intégrer dans la gestion du football camerounais. Parce que tous les cris ne sont pas mauvais. Il y a des cris qui sont favorables au développement et à l'avancement du football. Concernant le volleyball, vraiment remettez cette histoire à Bohème. C'est pas le culte de la personne il a encore beaucoup à proposer. Il a beaucoup à proposer, beaucoup à faire. C'est le culte de l'excellence. Et c'est le culte de l'excellence. Et nous devons célébrer ce culte en symbole et dire voilà, pourquoi ne pas aller sur cet exemple-là. Célébrer le culte de l'excellence. Quand on remet cette fédération à M. Abouem et qu'on lui donne la possibilité de nous donner la joie de voir ces filles, ces hommes, ces jeunes se réaliser leurs rêves, voilà. Tout simplement. Voilà. Alors que Yves Nkomon, nous sommes arrivés au terme de notre programme, je peux le dire de cette façon-là. Nous avions 2 sujets, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on retient concrètement? Oui, nous retenons déjà au niveau du football. Bref, je vais juste faire des propositions, allons-y. Thomas. Parce qu'au niveau du football, je demande si l'exécutif nous écoute à pareil moment. Nous écoute. Je demande à l'exécutif de recommencer avec le football jeune, puisque nous avons vu des exemples dans des pays où cela a été implémenté, comment le football jeune a développé et changé la physionomie des équipes. Nous avons le Sénégal, nous avons les pays du Maghreb et certains pays comme l'Afrique du Sud, peut-être même le Nigeria, où le football jeune, on a vu des enfants partir, une génération part de centres de formation jusqu'à l'équipe Fagnon et fait des bons résultats. Ce qui ne se passe pas au Cameroun. Nous sommes là pour aller ramasser quelques talents et essayer de forcer, faire un passage en force, comptant sur le Rémélé au lieu de compter sur une philosophie de jeu, une formation à la base de notre football. En plus que la fédération arrête ces scandales qui alimentent leur mandat et se concentre sur ce que nous attendons d'elle. Parce que nous attendons de la fédération que celle-ci forme les jeunes, régule bien les championnats au niveau local et s'occupe peut-être moins des lions indomptables, parce que beaucoup pensent, il faut le dire, beaucoup pensent à travers, quand nous regardons les réseaux sociaux, que la fédération, quand on dit fédération camerounaise de football, c'est les lions indomptables. Or, il y a un vaste chantier sur lequel la fédération pourrait se concentrer et faire des preuves, mais nous abandonnons cela pour ne parler que des lions indomptables qui ne gagnent. Alors, s'il arrive qu'il faut refaire quelque chose,
nous devons copier pour rebondir maintenant sur la FECA Volley. L'exemple du président Abouem que nous suivons depuis... non, j'ai dit l'exemple du président Abouem. J'ai salué le travail fait par le président Abouem, mais je crains que nous ne sombrons dans le culte de la personnalité. Donc nous devons... il a écrit... les lettres d'or. Les plus belles. Je veux dire, le document, la refondation. Parce qu'il nous faut cette refondation peut-être dans toutes les fédérations pour essayer d'avancer de façon professionnelle et disciplinée, voire même méthodique, pour essayer de rendre le sport un peu plus dynamique ici au Cameroun. Mais aussi, ceux qui demandent qu'on remette la FECA Volley au président Abouem, les institutions judiciaires lui ont remis cette fédération. Nous n'attendons que le temps qu'il faut pour implémenter cette décision et qu'il entre encore en droit de la fédération pour qu'il puisse. Et nous demandons aux athlètes de faire moins de tapage parce que le tapage, ça va dans tous les sens et souvent des répercussions ne sont pas à notre faveur. Donc, qu'ils fassent moins de tapage et s'adressent à la bonne personne qui est le président légitime, Serge Abouem, qui pourra entrer et se battre du mieux qu'il peut, je connais l'homme, pour débloquer cette situation et que les choses redeviennent à la normale. Qu'ils arrêtent le tapage dans les réseaux sociaux, ça risque de tourner au vinaigre. Mais parfois, le tapage, c'est que c'est le ventre qui a un souci. On ne fait pas le tapage on a l'habitude de dire au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des sports majeurs et des sports mineurs au Cameroun. Et j'ai encore eu... vous savez, le chef de l'État, à l'occasion de son discours le 31 décembre, lorsqu'il parlait des compétitions, il y avait le Cameroun qui devait jouer la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Dans la même période, il y avait aussi le handball qui devait se déployer. Malheureusement, lors de ce discours, le chef de l'État a pensé faire la part belle seulement à l'équipe nationale de football. Tout de suite, les gens vont interpréter ça comme ce qu'on entend. C'est-à-dire, il y a deux sports majeurs, il y a deux sports mineurs. Bon, maintenant... à d'autres disciplines, n'est-ce pas, de travailler et de dire, bon, il est bien vrai, on ne nous considère pas, mais travaillons pour avoir une passe au soleil, comme le volleyball l'a fait depuis un certain temps, parce que, honnêtement, disons-nous la vérité, les gens vont aller regarder ces sports princiers lorsque le football, qui est le sport roi, aura vraiment déçu. Maintenant, si au moment où le football est en train de décevoir et qu'à côté, on n'a pas vraiment quelque chose de digeste, tout de suite, les gens retourneront vers le football. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans un environnement où ceux qui ont la possibilité de développer ces sports, dits sports princes, qu'ils soient vraiment positionnés de telle en sorte que les initiatives qui sont mises sur pied se développent. Bon, maintenant, parlant du football, bon, vous savez, lorsque vous arrivez quelque part, notamment les circuits actuels, ne faites pas comme si rien n'était avant. C'est-à-dire, ne promettez pas tellement de choses. C'est un peu ce qui arrive. C'est-à-dire, les gars ont tellement promis, ils ont tellement dit des choses, et aujourd'hui, ils sont coincés. Aujourd'hui, ils ne savent plus quel pied, ils ne savent plus même... Vous croyez vraiment qu'ils sont encore sérieux? Ils ont tellement promis, on va faire ceci, comme s'il n'y avait rien avant. Comme s'il n'y avait rien. Maintenant, bon, je me demande à l'heure du bilan, on nous sort des trucs bizarres. Pourtant, moi, je sais, pour savoir qu'un sport est en train de se développer sur le nombre de licenciés. Est-ce que lorsque vous arrivez, il y avait 36 000 licenciés de nos jours? Est-ce qu'on peut nous donner le nombre de nouveaux licenciés, de nouvelles personnes qui sont intéressées à la discipline? Lorsque ça n'a pas augmenté, ça veut dire que ça a échoué. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Joseph Boven, un dernier mot. Oui, simplement qu'il faut demander à ces jeunes athlètes d'être patients en attendant que le cours normal, le processus soit mis en place afin qu'ils puissent bénéficier, rentrer en possession de leur dû. Et tout ce qui peut leur être relevé et dit là-bas, ce n'est que du dilatoire et de la manipulation. Donc, on trompe les enfants. On les promet alors qu'on sait qu'on ne peut pas. On n'a pas les moyens de tenir. Je pense tenir. que le président de la fédération camerounaise de volleyball
tout comme nous également, à écouter les plaintes de ces enfants et que, en attendant que le processus normal soit mis en place et que les choses retrouvent leur cours normal, ces enfants qu'ils soient patients, je crois que le président va tout faire à son niveau pour qu'ils recouvrent seulement leur prime. Et merci encore à vous, merci aux compagnies, c'était riche ici ce soir. Et je profite pour faire un clin d'œil au village Balouquet, à Sa Majesté et à la famille Boven. Merci. Mesdames, Messieurs, pardon, Thomas, je voudrais juste, ce petit en train d'insister, je tenais à te transmettre les salutations de deux enfants qui suivent cette émission, qui sont très fans de vous. Il s'agit de Zeze Dugari et Kombo Ebenezer. Ils sont très fans de cette émission et nous suivent chaque fois. Et surtout quand vous vous mettiez pour présenter l'émission, ils me demandent toujours de vous transmettre les salutations. Ils ont également mon bonsoir. Tout simplement, merci. J'ai oublié les Amazones qui m'ont dit bonsoir. Les Amazones de la refondation. Les Amazones de la refondation, à travers la maman. Oui, tout à fait. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'était réellement riche ce soir, avec tous ces panélistes qui nous ont apporté en plus dans notre manière de réfléchir. Nous allons remercier au passage le rédacteur en chef, M. Sylvestre Amara, qui nous a permis d'être avec vous. Nous allons également dire merci à notre président directeur général, sans oublier ceux qui étaient derrière les caméras. Ismaël était là, et du côté de la régie, c'était tout simplement Guy Fernand, qui était donc au niveau de la diffusion. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, quand il sera exactement 21h. D'ici à là, sportez-vous bien. Bye bye.